Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de février pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me suivent avec sa fidélité et qui me laissent des commentaires, des likes, des abonnements. Merci à tous et bienvenue à tous les nouveaux visionneurs à qui j'espère auront le même attrait pour mes guidances et mes prévisions. Allez, on est parti. Donc, pour vous, signe d'air, sur cette deuxième quinzaine de février, il est question de trouver des réponses. Euh, sur quelque chose qui est en lien avec le passé. Donc soit vous trouvez des réponses, soit vous avez une récolte qui vient à vous en lien avec quelque chose du passé. Euh, il y a peut-être pour certains le fait de retrouver une certaine énergie, une vitalité. Bon, ça parle d'abondance dans tous les cas, hein, donc vous pouvez aussi retrouver une personne du passé également que vous ne connaissez pas forcément dans cette vie, mais avec qui vous aurez, qui aura de l'importance pour la suite de votre chemin, de votre progression. Donc ça peut être une personne dans le domaine amical, une personne dans le domaine amoureux. On va voir après si ça se développe sur le reste du tirage. Euh, il peut y avoir un travail de mémoire également qui vous aide à débloquer une situation. Un travail de mémoire, c'est-à-dire soit vous repartez sur euh, des, euh, des étapes de votre vie que vous avez déjà vécues, et là, il y a une situation qui se présente actuellement qui ressemble ou qui vous fait vous interroger sur cette étape précédente. Et cette réflexion que vous faites vous aide à traverser, à bien avancer dans l'étape actuelle. Oui, donc il y a eu un travail de mémoire, effectivement, une nostalgie peut-être qui peut vous aider. Euh, Ça vous aide, ce travail de mémoire vous aide à vous calmer, à trouver une sérénité, à vous rassurer également, et non pas un travail de mémoire où ça vous bloque, où ça vous empêche d'avancer. Non, un travail de mémoire favorable qui vous aide à trouver les bons moyens, les bons outils, les bonnes clés pour traverser une étape, hein. Je vois certaines personnes qui suivent une voie mais qui ne sont pas certains d'où ils se dirigent, ou des personnes qui quittent quelque chose ou un état avec regret, oui, avec regret, je vais rester là-dessus, et qui savent qu'ils doivent aller dans la direction, qu'ils doivent aller droit devant, mais avec ouais, une certaine nostalgie quand même, hein. Mais il y a cette obligation d'aller. Je vous vois passer dans une sorte de tunnel, c'est voûté, mais ça n'est pas risqué, ça n'est pas dangereux, mais c'est une étape de transition, voilà, qui pour vous faire lâcher avec quelque chose du passé. Ok, on y va pour vous. Les cartes sont Verseau, Gémeaux, Balance. L'abondance. Et l'abondance, et vous l'avez deux fois, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, à l'instant. Donc il y a bien quelque chose à récolter, quelque chose qui s'amplifie, quelque chose qui vient à vous, peut-être dans le domaine matériel, c'est possible aussi. Nous avons le ralentissement, un message à venir, hein, donc des messages importants aussi ici, et enfant intérieur. Vous voyez, je parlais de nostalgie, de quelque chose, voilà. On dit que
le fait de refuser d'avancer ou d'avoir peur d'avancer dans cette situation vous empêche, enfin, vous empêche, ralentit votre abondance, ralentit votre, peut-être dans votre carrière, peut-être dans le fait d'obtenir quelque chose de matériel. Euh, c'est un blocage, voilà, intérieur. Alors, c'est pas un blocage, c'est un frein. Euh, Parce que vous restez accroché à quelque chose du passé. Donc ça peut être matériel, ça peut être dans un souvenir, ça peut être émotionnellement. Euh, il y a l'idée ici il faut, l'univers vous pousse à prendre une décision ou à lâcher prise sur une situation parce que il y a effectivement, je pense, hein, pour le printemps, ici quelque chose un changement assez radical pour obtenir alors un mieux-être certainement, une maturité, une sagesse, ok, mais également un positionnement concret. Un positionnement concret, c'est-à-dire que soit vous vous propulsez dans un nouveau métier, soit vous propulsez dans votre carrière, soit voilà, on me montre vraiment un événement fort. Hein. C'est pas juste un entretien d'embauche où on vous dit oui, oui, on va vous rappeler, mais ça restera précaire dans un premier temps. Non, c'est ici là les propositions qui viennent à vous ces possibilités qui viennent à vous pour le printemps, pour les mois à venir. C'est vraiment une propulsion hein, dans tous les domaines. Enfin, quel que soit le domaine, que vous attendiez un déblocage au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau affectif, il y a, ça vient à vous. Ça vient à vous, mais il y a une résistance ici de votre part. Il y a un frein, il y a une résistance, probablement en lien avec un passé, on l'avait déjà tout à l'heure, peut-être pour certains ça remonte à l'enfance, il y a peut-être euh, non, j'y reviendrai après. Mais effectivement, il y a quelque chose avec un enfant également. On parle de votre enfant intérieur, mais il y a aussi quelque chose à régler avec un enfant ou pour un enfant. Écoutez-vous. Voilà, on dit que vous avez message à venir ici. Soit votre intuition, votre âme essaye de vous passer des messages, mais par un ego bloqué, vous refusez d'entendre ce message. Un, un exemple simple, vous êtes matériel, vous êtes matériel, j'ai envie de dire, vous êtes dans la matière, vous aimez le concret, vous êtes ambitieux, vous aimez l'argent, vous aimez la possession, et vous avez cette curiosité d'écouter de temps en temps des voyances, par exemple, mais vous en faites fi. Hein, ça vous fait rire, ça vous amuse 5 minutes, mais vous n'écoutez pas le message. Ce qui veut dire que vous n'écoutez pas non plus votre message intérieur, votre intuition. Et c'est là que ça bloque. Parce qu'il y a l'acceptation en vous qui doit être faite, que quelque chose doit être lâché. Quelque chose doit faire partie du passé et ne plus revenir en boucle dans votre esprit, ne plus vous freiner au quotidien. Alors, pour d'autres, il y a un message par un enfant, un message qui va vous prendre du temps, qui va peut-être, un enfant va peut-être vous solliciter pour quelque chose de particulier, de précis, et du coup, ça va vous freiner dans vos démarches personnelles. On va être, là, c'est très concret ici. Pour d'autres, ça peut être un message d'un enfant, c'est-à-dire une simple parole innocente qui viennent vous faire une tilt au niveau de l'inconscient, justement, et vous faire voir les choses différemment, vous faire même prendre des décisions différemment, d'agir différemment. Ça peut être un message de douceur hein, aussi apporté par un enfant. Et cette douceur, cette sincérité, cette innocence qui passe dans ces mots ou dans un geste, eh bien vous fait vous adoucir, mais vous fait aussi prendre conscience de quelque chose. Par exemple, vous êtes le grand-parent, vous êtes fatigué, vous pensez être attaqué de toutes parts, en tout cas non reconnu, quelque chose comme ça, vous êtes triste quelque part intérieurement,
Et puis cet enfant vous croise, vous fait un sourire, vous dit une parole, et d'un seul coup, c'est comme si juste le geste, vous voyez, ça vient allumer, faire une connexion pour allumer les belles choses qu'il y a dans la vie et vous faire oublier ou en tout cas relativiser euh, vos freins et vos blocages. Ok. Plus synthétiquement, on va dire que si vous attendez quelque chose qui redémarre, qui démarre, qui commence, quelque chose à récolter suite à des efforts de travail que vous avez fournis, il y a encore un peu de frein ici, mais vous aurez un message et la certitude que il y aura réellement un nouveau départ. Donc du coup, je pense plutôt pour mars ici. Vous avez des nouvelles sur la fin du mois, du fait que, alors soit des nouvelles pour vous dire que bah, ça freine un peu, il y aura un peu de retard, il y aura un délai, mais ça reprendra au mois de mars. Soit euh, pour vous dire, ok, votre projet va pouvoir démarrer euh, autour de mars ou autour du printemps, au début du printemps. On est sur un nouvel élan ici, hein. On voit bien l'idée de quelque chose qui ralentit, qui freine dans vos actions, mais que voilà, il y a un message qui est important ici et qui vous promet un déblocage et un nouveau départ. Quelque chose de, alors, un nouveau départ qui est peut-être vu différemment, hein, parce qu'il y a une prise de conscience à travers quand même. Vous comprenez que vous devez lâcher quelque chose ou comprendre quelque chose aussi, c'est possible, dans vos mémoires, hein, on est encore là-dessus, pour pouvoir obtenir l'abondance qui vous revient. Oui, vous êtes sollicité effectivement, hein. Alors ça peut être un petit enfant qui a tout simplement raté son bus, son, son bus scolaire, hein, par exemple, et on vous demande si vous pouvez l'emmener, vous voyez. Mais ça vient vous couper dans vos activités, dans votre réflexion. C'est pas méchant, mais voilà. Alors après, en plus, ça va pas être sur une journée, je veux dire, c'est peut-être que vous aurez à faire les déplacements ou cette sollicitation va vous prendre quelques jours. Ok, c'est pas mal. Ok, on y va pour les Gémeaux. En complément d'information, on a guérison, délivrance ici. Et triangulaire. 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 Alors, deux situations ici. Dans tous les cas, vous êtes dans le fait de guérir de quelque chose. De guérir, de vous libérer, hein. Là, je vois vraiment une libération ici, la roue qui tourne, un cycle qui se termine également, et vous êtes dans l'acceptation. C'est tout juste, hein, vous êtes tout juste dans l'acceptation de lâcher prise justement et de euh, dissiper ce qui vous empêche, ces mémoires, hein, du passé, hein, ou ces liens karmiques, euh, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient au niveau des énergies. Il y a l'idée, voilà, de vous débarrasser d'une énergie tierce. La triangulaire, c'est une énergie tierce. C'est quelqu'un, quelque chose ou une situation qui, euh, qui vous maintient dans ces liens karmiques, dans euh, ces mémoires qui vous empêchent de vous libérer totalement, d'ouvrir totalement votre champ de possibilités devant vous. La triangulaire, ça peut être aussi une personne tierce, mais qui vient vous aider à ce déclic qui vous manque, hein. Vous êtes prêt, hein, de cette libération, de cette guérison. Mais je vous ai dit, quand vous traversez ce tunnel, il y a une sorte de regret du passé, d'une nostalgie. Voilà, vous savez que vous devez aller de l'avant, mais il y a quand même quelque chose qui reste profond. Voilà, qui reste profond, et c'est dans ces profondeurs-là qu'il faut aller creuser. Et, et vous avez besoin d'un déclic, donc cette énergie tierce peut-être. Mais cet enfant, hein, comme je vous ai dit, hein, vous croisez un enfant ou vous avez un enfant dans votre famille qui vous dit une phrase, un mot ou un geste qui connecte, voilà, qui vraiment fait connecteur pour que vous saisissiez
euh, ce que vous ne voulez pas lâcher et ce qui est nécessaire de lâcher. L'énergie tierce, on peut être dans les triangulaires, hein, ici aussi, mais là aussi, il y a un regret quelque part. Qu'est-ce que je fais? Vous n'arrivez pas à trouver votre position. Ok, je choisis le A, je choisis le B. Je ne sais pas, je ne veux pas faire de mal ni à l'un ni à l'autre. Et il y a vous avez encore, on va dire, cette quinzaine pour réfléchir au choix que vous devez faire. Mais pour libérer votre situation ici, vous trouverez la solution. Vous trouverez la solution. Alors, ici, ça peut aussi vouloir dire que vous aurez une autre possibilité, une autre opportunité. C'est-à-dire que si vous envisagez votre avenir dans les mois à venir, vous avez un objectif à atteindre, vous avez bien réfléchi, en tout cas c'est bien dans votre mental, c'est bien instauré, vous voudriez ça, vous voulez une bonne place professionnelle, vous voulez acheter une belle voiture, vous voulez améliorer le train de vie de je sais pas, un de vos enfants, par exemple. Bon. Et tout est bien calé, hein, même organisé, planifié dans votre tête. Et là, on vous dit que sur cette quinzaine, il peut y avoir un autre élément, une autre possibilité qui vient à vous, peut-être qui peut vous aider à englober plusieurs de vos projets et j'ai envie de dire, de faire une pierre deux coups. Hein. Vous voyez, d'arriver à mieux synthétiser par rapport à une opportunité qui vient à vous durant cette quinzaine. Quelque chose qui vient vous soulager, hein, puisque cette triangulaire, cet aspect triangulaire, cette tierce situation va venir vous aider à vous libérer. Ok, j'ai oublié les petites cartes d'oracle ou un dé. On va rajouter un dé. J'ai oublié. On va mettre un petit dé supplémentaire pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine de février, pour les Gémeaux. Alors, on ne veut pas celui-là, celui-là. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, le nez. Alors, le nez, ça va venir vous dire que vous avez du flair. Et on est aussi encore dans l'intuition ici. Hein. Écoutez-vous. Écoutez, ne laissez pas le mental, c'est-à-dire, le mental, il va vous diriger vers les craintes, les peurs, le fait que ça n'est pas possible, alors que votre intuition va vous dire le doux. Comment faire la différence entre l'intuition et le mental? Le mental est dans la critique et dans le jugement. Donc si vous avez des termes négatifs qui vous disent j'y arriverai pas, je suis bon à rien, c'est pas possible, voilà. Et que c'est dit avec une hargne, hein, voire une amertume, c'est votre mental. L'intuition vous parlera toujours avec douceur, mais si tu es capable de faire ça, et puis si ça ne marche pas, eh bien, tu essayeras autre chose, et bien fais confiance, et les possibilités viennent vers toi, ça c'est l'intuition. Donc on est avec le nez ici, on est avec ce flair que vous avez, que vous devez écouter, que vous devez prendre en considération. Ça peut vous emmener, ce flair peut vous emmener vers les bonnes personnes aussi dans les organismes ou les administrations, par exemple, pour qui peuvent vous aider dans votre situation personnelle. Voilà, il y a l'idée d'être bien dirigé, mais dirigé par votre intuition. À l'inverse, ici, c'est attention, ne vous faites pas mener par le bout du nez. Bon, j'ai pas de carte d'abus ici ou de manipulation, donc je pense que il est plutôt question de votre intuition. Je rajouterai que vous aurez peut-être un peu le rhume ou la goutte au nez durant cette quinzaine, ou le nez encombré. Alors, le nez, encore, hein, on est entre la gorge, donc c'est tout ce qui est de la sphère ORL, c'est la gorge. Entre la gorge et le troisième œil, donc il y a l'idée aussi de communiquer. Hein. On est dans la communication. La communication, c'est parler et c'est aussi écouter. Et ne pas seulement écouter, mais entendre. Ou ne pas seulement entendre, mais aussi écouter. Ça veut dire prendre en considération et analyser ce qui est dit. Ok, voilà pour vous. On y va pour les balances. Deux cartes supplémentaires pour les balances pour cette deuxième quinzaine. Nous avons ici l'homme et le lâcher-prise. Ok, ce sont deux cartes d'action ici. Hein. L'homme représente le yang c'est le mouvement, c'est l'action.
Donc effectivement, vous passez à l'action après avoir lâché prise sur une situation. Vous décidez d'aller de l'avant. Vous êtes dynamique parce qu'on est dans la vitalité également avec le yang, hein, avec c'est le mouvement. Le yin, c'est la réflexion, c'est l'intuition, c'est le avant. C'est ce qui se prépare en soi. Et le yang, c'est l'avancement. Donc on est bien sur une avancée ici, peut-être une avancée lente, un démarrage lent, ou en tout cas c'est le fait d'être volontaire pour vous diriger dans une direction, pour vous libérer de quelque chose, pour entamer un nouveau projet, pour ne plus être dans la résistance, mais si, qu'est-ce qu'il y a aussi? Euh, Peut-être d'admettre hein, qu'une situation est telle qu'elle est, que vous admettez, hein, voilà, même si ça ne vous convient pas, vous admettez et vous êtes prêt à vous continuer votre chemin malgré tout, hein. Vous vous adaptez du coup, vous vous adaptez, bon an mal an, mais vous vous adaptez. Vous aurez peut-être besoin d'un équipier, d'un coéquipier, d'une collaboration, hein. En tout cas, il y a l'aide. Peut-être que vous pouvez avancer. Là, maintenant, vous pouvez vous passer à l'action parce que quelqu'un vient vous soutenir, vous accompagner dans vos démarches. Ça peut être un homme, bien sûr, ou une personne à forte polarité masculine. Mais vous avancez sereinement quand même, hein. Vous avancez, vous êtes dans l'action, vous êtes volontaire, euh, mais vous êtes quand même dans la douceur, hein. Il n'y a pas d'acharnement, il n'y a pas de colère ici. Je dis, vous êtes plutôt dans le lâcher prise, l'acceptation, et vous avancez. Ça vous ouvre des portes en tout cas, et vous verrez que les choses avanceront de manière beaucoup plus saine et sereine, et plus tranquille aussi. Moins vous serez dans la résistance, plus les choses avancent de manière fluide. Alors, un dé pour les balances, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine. Ok, on est le dinosaure, donc on est encore lié avec des histoires du passé, hein, ou des mémoires, hein, on est encore là-dessus. Donc on est sur les trois tirages que je viens de développer, c'est vraiment ça. Vous êtes vous vraiment sur peut-être plus impacté par ce rappel au passé, à ces mémoires, à ce karma. On dit aussi avec ce dinosaure que vous êtes plus fort, hein, que vous êtes plus, vous comprenez quelque chose. L'apprentissage ou la compréhension que vous faites sur cette quinzaine vous solidifie, vous stabilise, vous renforce, d'accord? Et ça peut être aussi, on peut vous parler d'aide de soutien de poids, des personnes qui ont soit une position, un statut privilégié, ou une influence positive, mais en tout cas euh, voilà, ce sont des, oui, des personnes qui ont du poids, qui vous permettent vraiment alors je vois, c'est comme si ça chassait ces personnes sont devant vous et elles chassent tous les blocages en fait, hein. Euh, Comment ça s'appelle ça quand on est privilégié? Euh, bon, ben voilà, vous êtes privilégié par rapport à des personnes qui ont une influence et qui peuvent vous faire passer plus rapidement certaines étapes. Voilà, c'était clair aussi. Ensuite, pour les Verseaux, nous avons des perturbations ici. Ça coince, ça s'agrippe, ça griffe sur le tableau ici. Et on a l'enfant. Ok, alors là, ce qui m'interpelle, c'est euh, ce réseau de griffes qui tourne en rond et ces racines d'enfants qui sont un petit peu dans le même esprit, très pointu, très piquant. Ok, donc des perturbations, donc soit il s'agit de votre enfant intérieur hein, qui a besoin d'être guéri avec une blessure d'enfant qu'il faut euh, vraiment prendre en considération ici. En tout cas, c'est ce qui vous empêche de réfléchir ici, de vous aimer, de comprendre quelque chose. Pour d'autres, c'est une problématique à régler avec un enfant. Il peut y avoir ici une problématique psychologique, un enfant qui n'est pas bien ou un enfant qui est trop agité, trop nerveux, hein, voilà, c'est ça.
trop nerveux et il y a l'idée de devoir le stabiliser, hein, de le canaliser, de le centrer. Donc ça peut être effectivement une problématique de communication avec où on ne vous respecte pas, ou voilà un enfant qui est agressif, qui est de par une certaine nervosité intérieure, hein. Il a des raisons, il a des motifs, mais là il y a vraiment quelque chose soit qui ne passe pas dans la communication, soit que cet enfant a besoin de vous, de votre assistance, de votre soutien, même s'il ne veut pas de votre aide, hein, c'est possible, mais voilà, il y a vraiment j'ai l'impression que c'est une confrontation dans vos responsabilités, vous êtes un peu obligé de tout lâcher autour pour vous occuper de cet enfant, euh, et de lui apporter protection. Attendez, je vais en rajouter une là-dessus parce que... Alors, une carte de complément, s'il vous plaît, sur les versos. Ouf, la lumière. D'accord, j'aime mieux. Bon, vous avez la lumière après, hein, donc vous trouvez les solutions pour régler cette problématique avec cet enfant, comportement d'humeur divergente, d'agressivité, de colère, d'agitation, le fait d'être... vous ne reconnaissez pas votre enfant, hein, vous ne reconnaissez pas cette personne, et voilà, vous êtes choqué et vous prenez les devants, enfin vous êtes là en tout cas, pour calmer les choses, pour dissiper... euh, pour comprendre pourquoi cette personne, cet enfant est comme ça, pour dissiper le premier jet, on va dire, d'agressivité, et ensuite pour mettre en place une meilleure communication. Alors, ça peut passer par plusieurs étapes, hein. Vous arrivez ici à dissiper, mais c'est pas fini pour autant. Il ne faut pas lâcher l'affaire parce que le travail va se faire sur au moins un trimestre, hein. Ok, on y va pour un dé pour vous. Ah, s'il ne s'agit pas d'enfants, ami Verseau, il s'agit d'un nouveau projet qui pose problème ici, d'un nouveau départ, de quelque chose qui coince, qui vous pouvez penser que c'est inextricable, mais ça va se décoincer, hein. Mais là, voilà, donc du coup, ne vous maltraitez pas trop. C'est compliqué effectivement pour ce nouveau départ, pour ce nouveau projet, mais il y a la lumière qui vient après. Mais là encore, ça peut être sur le trimestre à venir. Bon, on va dire printemps, hein. Mais voilà. Peut-être que vous engagez un nouveau projet qui est pour l'instant trop fragile. Alors, soit qu'il vous manque des éléments, vous avez loupé quelque chose d'important dans ce projet, soit c'est en lien avec la conjoncture actuelle, hein, qui est à la récession, mais voilà. On vous dit que si vous allez trouver des solutions, que ça va s'éclaircir, mais pour l'instant, dans la deuxième quinzaine, ça reste chaud, hein. Ok, pour les versos, s'il vous plaît, un dé supplémentaire. Ok, c'est celui-là pour la deuxième quinzaine. Oh, c'est mignon. Des fleurs. On a une fleur ici, donc on parle de jeunesse, hein, encore, hein, donc cette histoire, ça pourrait être une fille d'ailleurs, l'enfant en question, ou si c'est un garçon qui est fragile, hein, qui a une sensibilité pas trop lagnac, quoi. La fleur va vous apporter aussi de la douceur ici, le fait de, de vous exprimer avec douceur, de rencontrer peut-être une personne qui vous aide à débloquer les situations, à comprendre des choses, hein, voilà. Euh, c'est l'espoir aussi. L'espoir que eh bien, la nature, au printemps, quand la nature reprend, la sève remonte et que la nature reprend vie avec ses couleurs et ses chaleurs, eh bien, voilà, vous savez qu'il y a une date butoir sur vos problèmes, en fait, hein, voilà, c'est ça. Il y a l'espoir de savoir que certaines choses sont bloquées ou coincent, mais vous gardez l'espoir que c'est temporaire. Voilà. Vous êtes sur cette temporalité ou le fait de savoir, de ne pas rester à vous engluer en pensant que ça va être infini, les problèmes, vous savez qu'il y aura une fin et que après la pluie vient le soleil. Vous avez cet état d'esprit ici, hein, et ou vous rencontrez des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Et c'est ce qu'on va vous dire ici, c'est de rester dans cet état d'esprit-là.
Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine. Je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!